Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Que nous réserve la bourse en 2023? En cette fin d'année, c'est la question que tout le monde se pose. Alors dans cette vidéo, je vais vous proposer des pistes de solutions à cette question à partir de données économiques. Malheureusement, ça n'augure pas trop bien pour les cours boursiers selon ma lecture de la situation. Je vous explique pourquoi. Avant de commencer, je veux vous laisser savoir que le meilleur moyen de me soutenir, c'est en rejoignant ma chaîne pour 4,99 $ par mois. Ça vous permet de participer à mes directs du jeudi ou de les réécouter et de discuter directement avec moi. L'année qui se termine a été celle de la Réserve fédérale américaine et du resserrement monétaire. Le taux directeur de la Fed est passé de 0,25 % à 4,5 %. Les taux obligataires sont passés de 0,10 % à 4,65 % sur la maturité de 2 ans et de 0,5 % à un sommet de 4,2 % sur la maturité de 10 ans. On comprend qu'avec les taux d'intérêt les plus élevés en 15 ans, les titres à revenus fixes sont devenus une alternative très intéressante aux actions d'entreprise. Par ailleurs, avec des taux d'intérêt plus élevés, les coûts de financement des entreprises ont grimpé, ce qui veut dire moins d'investissement, moins de croissance et moins de profit. Donc, un prix par action revu à la baisse. C'est ce qu'on peut appeler le choc initial causé par l'intervention de la Fed en raison d'une inflation qui a atteint son plus haut niveau en 40 ans. La hausse des taux d'intérêt affecte les entreprises, certes, mais les consommateurs ne sont pas épargnés non plus. Avec des taux hypothécaires au plafond, il devient plus difficile d'utiliser sa maison comme un ATM afin de soutenir sa consommation. La fin des transferts gouvernementaux exceptionnels liés à la COVID a aussi sonné le glas des comptes bancaires bien remplis. Le taux d'épargne s'est effondré et ce qui reste s'épuise rapidement. En conséquence, le recours au crédit est rampant au même moment où les taux d'intérêt continuent leur ascension. L'économie est due pour ralentir. Tous les économistes s'entendent là-dessus. Le resserrement de la politique monétaire agit comme un frein à l'activité économique et à la vitesse où ceux-ci ont été relevés en 2022, on pourrait dire que le frein d'urgence a été appliqué. Certains signes ne mentent pas, à l'instar du renversement de la courbe de rendement sur les maturités 3 et 10 ans. Ce phénomène est une référence historique très fiable dans la prédiction des récessions. Donc, pour 2023, la question n'est pas de savoir si une récession aura lieu, mais bien d'en jauger l'ampleur potentielle. Qui dit récession dit évidemment ralentissement de l'économie. Qui dit ralentissement de l'économie dit baisse des revenus et des profits des entreprises. Le hic, c'est que si Wall Street a bel et bien fait un travail d'escompte au cours de 2022, celui-ci se résume uniquement à la hausse du taux directeur. Autrement dit, le choc initial, soit les hausses de taux directeur, ont été escomptés par les investisseurs en bourse. Par contre, les conséquences économiques de ce choc initial n'ont toujours pas été escomptées par les marchés. Les marchés boursiers ne prennent pas en compte présentement la vague du tsunami qui s'en vient droit vers nous. Pour bien le comprendre, il faut jeter un coup d'œil aux prévisions de profit du S&P 500 faites par les investisseurs à Wall Street. La logique veut que si tous s'accordent pour dire qu'une récession surviendra l'an prochain, eh bien les profits des entreprises devraient en être affectés un minimum. Maintenant, l'ampleur de la baisse des revenus et des profits des entreprises découle de vos anticipations à l'égard du ralentissement économique qui s'en vient. Mais même dans le cas d'une récession courte et peu profonde, comme aime l'annoncer la Fed et les responsables politiques, il faut s'attendre à un certain niveau de faiblesse du côté des résultats des entreprises. Or, présentement, les marchés sont complètement déconnectés de cette réalité. En date du 8 décembre 2022, les investisseurs anticipaient pour l'année 2022 un profit de 220,40 $ pour le S&P 500. Pour 2023, leur estimé est de 231,14 $. Les marchés s'attendent donc à ce que les profits des entreprises du S&P 500 croient de 4,9 % en 2023 par rapport à 2022. Pour 2024, les profits estimés sont de 254,29 $, soit un bond de 10 % par rapport à 2023. Ce qu'il faut comprendre de ces estimations, c'est que les marchés s'attendent à un ralentissement de l'activité économique, mais que ceux-ci n'ont aucunement escompté une récession pour l'an prochain. Alors, si une récession se pointe le bout du nez, la baisse des profits étant associée devra être escomptée. Attendez-vous à ce que ceci provoque une deuxième chute des cours boursiers. Lorsque les profits diminuent, comme dans toute récession, le prix des actifs doit suivre. C'est en quelque sorte la vague du tsunami qui, après le choc initial, vient frapper les côtes. L'optimisme des marchés n'est d'ailleurs pas trop surprenant compte tenu qu'un phénomène similaire s'était produit lors de la grande crise financière de 2008. En 2007, à l'aube de la récession de 2008, les investisseurs s'attendaient à des profits supérieurs en 2008 et en 2009, même si une tendance à la baisse avait commencé à se dessiner. Les investisseurs ont vite déchanté à l'arrivée de la récession, les profits de 2008 étant tombés en dessous de ceux de 2007 et de 2006
tout comme en 2009 d'ailleurs. La situation ne s'est améliorée qu'en 2010 où enfin on vit les profits remonter la pente et dépasser ceux de 2006, 2007, 2008 et 2009. Alors le but de cette vidéo, c'est de vous dire de faire attention si les prévisions actuelles qui pointent vers une stagnation de l'économie sont révisées pour favoriser une contraction économique plus prononcée, vous allez voir les profits estimés pour 2023 et potentiellement 2024 être révisés à la baisse. Inévitablement, la bourse va prendre un coup et amorcer une nouvelle descente aux enfers. Loin de moi le désir d'être alarmiste, mais il faut simplement garder ces estimations à l'œil qui, pour l'instant, me semblent plutôt optimistes. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire ce que vous en pensez. Ça fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.